Hello, hello les princesses! Ah, je nous vois tous les deux! Je suis contente! Merveilleux! Wouhou! Victoire! Je suis aujourd'hui avec Jean-Pierre Baudouin. Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui parce que tu étais t'es un de nos intervenants du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et Ouais, t'es pas que ça, t'es aussi coach, conférencier, alors artisan du vivant aussi, j'ai pu lire sur Manifesta. Donc, ouais. raconte-moi un petit peu, c'est quoi déjà ça, artisan du vivant? Ah, mais artisan du vivant, c'est de se connecter à tout ce qui est vivant et de ressentir la vie, de nourrir cette énergie fabuleuse que la vie nous permet de C'est de vivre. se Et moi, connecter je à tout ce qui est suis, vivant. comme tu sais, je suis décédé sur une table d'opération en 2013. Donc, depuis ce temps-là, pour moi, la vie, je la vénère et je m'en occupe et je la nourris et j'en prends bien soin parce que c'est la chose la plus puissante et la plus importante que nous avons, précieuse que nous avons. Hmm. Alors, je sais que ça fait partie des choses que souvent, enfin moi, on en a déjà parlé, tu en as déjà parlé dans les lives, tu en parles dans tes tournées de conférences, tu en as beaucoup parlé, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, c'est dans la marche sur le feu. Ouais. Tu racontes ton histoire, est-ce que tu sais la résumer sur qu'est-ce qui fait finalement que tu es passé d'un état A à un état B? Et là, moi, je commence à découvrir encore une nouvelle version de Jean-Pierre Baudouin, donc juste un mini résumé de la Ouais. version 1 et puis de la transition vers la nouvelle version ici qui s'en vient de toi. Avec, Ben écoute, moi je suis un entrepreneur en série, donc depuis l'âge de 13 ans, j'ai parti des dizaines d'entreprises. J'avais super bien réussi dans la vie, mais j'avais pas réussi ma vie. J'étais devenu workaholic, alcoolique, je consommais de la drogue. Pour geler mes émotions, je voulais pas ressentir la mort de mon père et plein de trucs. Donc j'ai bien réussi, mais la vie fait bien les choses. C'est-à-dire que je me suis auto-détruit pendant des années en travaillant trop fort, en étant trop dans la consommation, en étant dans la performance. Et en 2013, mais j'ai eu un wake-up call de la vie avec un problème majeur au cœur où j'ai dû subir une opération à cœur ouvert. Et cette opération-là, c'était le plus beau cadeau que la vie m'a donné parce que devait durer 3 heures, ça a duré 9 heures. J'ai vécu une expérience de mort imminente à ce moment-là qui a complètement changé ma perception de la vie. Et ça a été le plus beau cadeau parce que ça a été ma deuxième chance. J'ai eu le privilège d'avoir une deuxième chance. Et j'ai décidé de choisir cette deuxième chance-là et de vivre ma vie différemment. Et à partir de là, j'ai décidé de devenir coach, conférencier, auteur, ce qui était très, très bizarre pour les gens autour de moi, mais j'avais l'appel de faire ça et j'ai foncé, je suis devenu coach au niveau des entrepreneurs de haute performance. J'ai écrit 3 livres déjà et j'ai lancé une conférence signature qui s'appelle Maîtrise tes émotions et tes peurs où je faisais marcher les gens sur des tapis de braise. Et tout ça était fabuleux. J'ai tourné une dizaine de tournées en Europe et tout ça. Donc, plus de 15 000 personnes sont devenues des firewalkers avec moi partout à travers la temps, et t'en fais partie, à travers la francophonie mondiale. Et l'année dernière, j'ai fait, c'était lourd de travailler et de tourner avec la conférence de Marche sur le Feu. C'est les camions, c'est les outils, c'est le bois, c'est l'équipe technique qui vient, qui se déplaçait avec moi de l'Europe. Donc, ça devenait très lourd. Et l'année dernière, j'ai fait une tournée de conférence avec mon ami Aurore Rogière où j'étais simplement avec mon portable et j'ai beaucoup apprécié. Et ça faisait longtemps que je me disais, OK, il faut que je développe autre chose. Et cette année, quand je suis parti au Costa Rica, parce que je passe mes hivers là-bas, je m'étais dit, je vais aller créer une nouvelle formation en ligne. C'était ça mon but. Et j'avais une ligne dans ma tête qui était de la limitation à la manifestation et je savais pas trop exactement ce que je voulais faire, mais c'était le liner qu'on dit en mon français, la croche que j'avais dans la tête. Et là, j'essayais de forcer pour trouver, puis je trouvais pas. Et à un moment donné, j'ai lâché prise, parce qu'il faut savoir lâcher prise. Et là, finalement, les choses arrivent. Et là, j'ai trouvé l'endroit idéal. Je suis allé m'isoler sur une plage déserte. Un de mes amis avait des équipements. Il m'a mis un studio temporaire. Et j'ai enregistré en 4 jours Manifesta, la formation qui m'est venue de façon hyper simple et facile, donc une canalisation, une intuition, peu importe comment on appelle ça, mais c'est descendu de plus grand que moi parce que ça a été incroyable, comment ça a été facile et que j'ai enregistré tout ça, toutes des one take, tous les vidéos, 14 modules. J'ai créé 50 exercices en même temps pendant que j'étais là, 300 pages d'exercices, tout ça en 4 jours. Je suis revenu, j'ai mis ça en ligne
On l'a testé, des commentaires de ouf. Et là, après ça, j'étais allé donner une conférence. Ben, une petite conférence qui voulait parler plus du programme en ligne. Et mon éditeur était dans la salle. Il m'a dit, Jean-Pierre, il faut que tu me fasses un livre avec Manifesta. Donc, j'ai écrit un livre qui va sortir dans les prochaines semaines. Et j'ai développé une conférence que j'ai donnée à guichet fermé partout au Québec. Et c'est avec ça maintenant que je débarque à Lyon, à Bordeaux, à Lausanne et à Paris pour venir présenter le concept de Manifesta, qui est vraiment un concept assez simple que j'aime simplifier les choses. Donc, j'ai développé un concept qui s'appelle l'arbre de la manifestation, qui explique comment on part d'une intention qui est la graine que l'on sème, qui vient créer des émotions, des pensées, qui viennent créer une croyance, et comment on fait pour maintenir dans le temps, dans l'alignement nécessaire pour venir cueillir au bout le fruit de notre intention de départ. Donc, c'est ça que je m'en viens présenter dans un Alors, je cadre de... te coupe Oui, d'abord, ouais, parce que vas-y. là, on est déjà dans la présentation de ta tournée de conférence. J'en profite. Jean-Pierre a un côté très généreux. Et en particulier avec toutes celles qui sont dans la communauté, vous allez voir, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que j'avais envie de le lancer plus tard, mais on va le lancer maintenant. Il y a un jeu concours pour recevoir un... C'était une place ou deux places que tu m'avais dit? Une paire de billets, on vient. C'est Une toujours paire mieux de à billets. deux. Ouais, une paire de billets, donc deux places pour la tournée Manifesta en Europe. Donc, je vais vous donner les dates parce que je les ai sous les yeux. Donc, à Bordeaux le 2 octobre, à Lyon le 4 octobre, à Lausanne le 9 octobre ou à Paris le 15 octobre. Après, si vous voulez faire toutes les dates, évidemment, vous êtes libre d'y aller. Ah là, vous serez une experte de la manifestation. Donc, pour participer à ce jeu concours, c'est celle qui invitera le plus de copines à rejoindre le groupe Les Princesses en basket qui recevra son duo de place. Oui. Ensuite, il y a une deuxième offre dans sa générosité pour toutes celles qui se disent j'ai trop envie d'y aller. Je connais pas Jean-Pierre ou je connais Jean-Pierre, je connais la valeur parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont connu dans ta conférence aussi avec Aurore et qui veulent et qui hésitent, qui savent pas. Vous avez un code promo ManiLive25 dans lequel vous allez avoir 25% de ristourne sur votre billet. Donc déjà ça, n'attendez pas, je le rappellerai en cours d'interview, mais comme ça je fais une petite interlude, c'est le petit moment publicité pour pouvoir déjà profiter de votre offre. Donc le lien est autour de cette vidéo, cliquez dessus et allez déjà vous inscrire. Donc tu parlais de l'arbre. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu partages, en tout cas de ce que j'ai lu dans le programme de Manifesta et sur lequel tu joues beaucoup, c'est on a longtemps cru au travers entre autres du secret, de la pensée magique, j'ai envie de dire. Et toi, tu reviens aussi sur la notion sur le fait que nos croyances peuvent nous limiter. Et puis, eh ben, aussi, on ne passe pas suffisamment à l'action quand on est dans cette espèce de loi de l'attraction qui est peut-être pas 100% comprise. Ouais, parce que moi, je me souviens quand j'ai lu le livre Le Secret, que j'ai visionné le film il y a quelques années, j'étais resté sur ma faim. Parce que c'est un peu simpliste de demander et vous recevrez. J'ai demandé 1000 $ ou 1000 € par jour dans ma boîte aux lettres. C'est jamais arrivé. Donc, il manque des bouts. Et j'ai l'impression d'avoir... Puis c'est drôle parce qu'à ce moment-là, je n'avais parlé avec ma copine. J'avais dit, un jour, je vais donner les secrets qui manquent dans le secret. Je disais ça à la blague à ce moment-là, mais c'est un peu ça que je fais aujourd'hui. C'est quand on dépose une intention, des fois, on ne sait jamais comment ça va Exactement. arriver, mais ça arrive. Et j'ai vraiment c'est dans les conférences avec la marche sur le feu où je me suis rendu compte que le plus gros blocage des gens, c'est vraiment les croyances. Fait que je m'en suis rendu compte dans mes conférences de marche sur le feu, c'est ça qui bloque les gens parce qu'ils croient qu'ils vont se brûler sur le feu, donc ils n'osent pas faire la Est-ce que marche. je peux faire je peux te couper là-dessus? Ah oui, vas-y, Parce vas-y, que on j'ai est une là pour ça. super expérience justement dans la marche sur le feu où j'avais fait ma première conférence avec toi, j'avais hyper écouté, j'avais eu flippé ma race. Et puis j'avais fait la Flipper marche sur ma le... garde. J'aime l'expression. J'avais jamais entendu ça. J'ai fait la marche sur le feu, j'ai célébré, c'était génial. Et puis je reviens l'année après et là je suis en mode
ouais, moi je suis une firewalker, je sais tout, j'ai pas besoin d'écouter la conférence, wouhou, c'est bon. Et puis t'arrives au moment où j'arrive face au feu et je me dis, ouais, je vais aller dans les premières, vraiment mon ego là qui est bien sorti, qui se dit, je vais aller dans les premières, comme ça je veux montrer aux autres ce que c'est. Et là, je me souviens de ce moment d'humilité immédiate, parce que le brasier, ça rend humble. N'ai pas su démarrer. N'ai pas su démarrer parce que j'avais pas suffisamment mis de la conscience sur le fait que j'avais une croyance là qui me limitait et que j'avais pas une attention claire. Exactement. Et tu m'as fait reculer et me redemander est-ce que ton intention est claire? Et là, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, non, pas du tout. C'est vraiment magnifique là, ce que tu partages là. On dirait qu'on en a parlé avant parce que c'est parfait en lien avec ce que je voulais dire. C'est que durant mes conférences, durant aussi mes coachings avec les entrepreneurs que j'accompagne, le plus gros frein qu'on a dans nos vies, c'est nos croyances limitantes. Puis 95% de celles-ci sont dans notre subconscient, on n'en est pas conscient. Donc, c'est important de venir travailler là-dessus. Puis c'est ça l'accroche de la limitation à la manifestation. Fait que c'est l'affaire la plus importante d'amener les gens à comprendre ça. Et c'est ça que j'ai voulu développer, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que oui, on doit déposer une intention. On doit porter attention à nos pensées, à nos émotions. On doit, oui, porter attention à quelle croyance on a, puis s'assurer qu'il n'y a pas une croyance limitante derrière celle-ci. Parce que des fois, on croit une chose, mais il y a une autre croyance qui peut venir qu'on s'auto-sabote soi-même. Puis après ça, est-ce que tout ça est aligné avec nos valeurs? Parce que si tu désires faire quelque chose, tu as une intention claire, nette et précise, mais que c'est pas aligné avec tes valeurs, tu vas t'auto-saboter pour ne pas faire ce que tu veux faire, parce que c'est pas aligné avec tes valeurs. Fait que ton subconscient, lui, il comprend tout ça. Et il nous joue des tours régulièrement. Donc, c'est un peu tout ça que j'explique là-dedans, puis je trouve ça très puissant de pouvoir expliquer aux gens qu'une des choses les plus importantes, c'est que souvent les gens sont capables, ont la capacité de déposer une intention claire. Ça, c'est pas un problème. Croire en intention pendant un certain moment, ça va. Le défi, c'est de le faire 100% du temps. Parce qu'on est capable de déposer une intention 100% claire. On est capable d'y croire 100% du temps pendant un certain nombre de temps. Mais avoir l'intention claire et y croire 100% du temps, 100% du temps, il est là le grand défi. Et c'est là que C'est j'explique aux vraiment, gens comment on peut maintenir tout ça. c'est vraiment apprendre à plus lâcher, en fait. Mais ce qui est intéressant dans dans la nuance que tu viens apporter, c'est pas de se lâcher dans l'obstination, c'est de ne plus se lâcher dans quelque chose qui est, on parle souvent de l'alignement dans une forme de spiritualité, mais c'est d'être en phase avec ses valeurs, en phase avec son intention, et ça fait partie, j'imagine, des choses que tu fais aussi travailler dans Manifesta, parce que je sais que toi, tu fais vivre enfin, toi, donner une conférence pendant 3 heures où tu parles et où tu laisses les gens prendre des notes, c'est pas ton style. Non. Donc, donc c'est quelque chose que tu leur fais vivre ou travailler dans Manifesta. Oui, mais durant Manifesta, Manifesta, c'est une conférence en 3 temps. Donc, le premier temps, j'explique vraiment d'où vient Manifesta, le concept de l'arbre de la manifestation, le concept de la puissance de tout ça. Donc, j'explique tout ça de façon très, très Nourrir le simple. rationnel. Oui, dans la joie et le plaisir, comme tu peux me connaître. Puis après ça, je leur fais vivre une expérience. Que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que si on veut maîtriser un sujet, si on veut maîtriser le sujet de la manifestation, on doit travailler au niveau intellectuel. Donc, je vais vous donner des outils, des stratégies, un concept clair, net et précis, simple que vous pouvez comprendre facilement. Pour ça, il faut travailler au niveau émotionnel. Donc, je fais vivre des émotions aux gens parce que j'ai fait rire, j'ai fait pleurer, j'ai fait rigoler, j'ai du fun, on met de la musique. Bon, c'est très dynamique comme conférence. Puis, je fais vivre une expérience. Fait qu'un apprentissage par l'expérience qui vient ancrer tout ce que je leur apprends. Et ce que je leur fais vivre en conférence, c'est que je leur fais casser une flèche avec leur gorge. Je pense que tu l'as déjà fait. Oh oui. Bon. Fait que j'amène des flèches avec moi. Les flèches sont déjà rendues en Europe avant moi. Et la flèche, les gens, des fois, ils font, oh, c'est quoi ce truc? Calmez-vous, tout va bien aller. La flèche, elle représente l'obstacle entre où tu es et où tu veux aller, entre qui tu es et qui tu veux devenir. C'est la limitation. Fait que c'est la métaphore qui représente la limitation qui t'empêche de manifester ce que tu désires dans ta vie. Donc, durant cette soirée-là, au début, je leur demande de déposer une intention claire, nette et précise. Et après ça, je leur fais briser ce qui les empêche d'atteindre cet objectif, cette intention pure. Fait qu'on vient vraiment faire quelque chose de concret pour venir ancrer ce que l'on a vécu ensemble. Puis la dernière partie, je m'amuse beaucoup parce que là, on tombe en mode coaching. Donc après ça,
Les gens qui veulent peuvent venir partager avec moi puis me poser toutes les questions qu'ils veulent live. Je fais du coaching live devant tout le monde pour venir, t'as un problème, t'as un défi particulier par rapport à un obstacle particulier, tu veux le partager. Je suis là, fait qu'on on est en mode échange, les gens partagent ce qu'ils ont vécu avec l'exercice de la flèche, avec l'exercice de la flèche. Et s'il y en a qui ont des défis, mais je suis là puis on intervient, j'interviens en direct avec les gens. Puis c'est vraiment, on a vraiment, vraiment beaucoup de plaisir dans cette partie de conférence. J'aime ça parce que si je vais partager une expérience, c'est que quand on est juste participant à une conférence, on apprend plein de choses et c'est génial, c'est déjà bien. Mais ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est parce que je l'ai vécu il y a pas très longtemps, c'est cette notion justement où on vit des expériences et c'est dans l'expérience finalement qu'on intègre quelque chose qui ne serait pas vécu si on était juste en train d'apprendre ou d'accumuler des savoirs. Et en plus de ça, tu rajoutes la partie coaching live et je suis convaincue, et ça c'est quelque chose d'ultra puissant que peu de gens font, c'est que des gens qui montent sur scène, le nombre de fois où ça fait miroir. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et pour l'avoir vécu il n'y a pas longtemps encore, où quelqu'un intervient, en intervenant, hein, je vais dire en participant plutôt, Ouais, intervient. Et ouais. là, moi, il dit un mot, juste un mot. Et là, j'ai un éclair Boum. de génie, boum, j'ai un truc qui se débloque. Exact. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, je vous invite vraiment à participer à ce genre d'événement si vous vous posez des questions ou que vous vous dites oui, mais moi j'ai la flèche, ça m'intéresse pas. Ou si vous dites ah, mais moi j'ai déjà brisé une flèche, comme moi, ou j'ai déjà marché sur le feu. Je vous assure que moi j'en ai déjà brisé trois des flèches et à chaque fois c'est un Pas step pareil. parce que les croyances, les blocages, les limitations, c'est un petit peu comme c'est comme les poupées russes, on se demande à un moment donné quand on va arriver à la dernière. Ouais, c'est important ce que tu dis, les gens qui viennent, c'est vraiment un événement, une expérience transformationnelle à Manifesta. Les gens viennent pas là comme spectateurs et spectatrices, sont des participants. Et à la fin, souvent, il y en a qui disent, non, moi, je veux pas parler devant les gens. Personne n'est obligé de parler. Personne n'est obligé de casser la flèche. Quelqu'un veut pas le faire, je forcerai pas personne. Mais tout le monde veut le faire une fois qu'ils sont là. Et à la fin, personne n'est obligé de parler. Et ceux qui parlent, comme tu dis, c'est que souvent, une personne intervient et ça résonne pour 10 personnes dans la salle. On se reconnaît. Parce que on est tous des êtres humains puis on vit beaucoup de choses très similaires. Donc souvent, mais je coach, mettons, j'interviens avec toi, ben Stéphanie, Marcel, Roger et Joanne vont dire ah, ça me fait penser à quelque chose. Puis comme tu as dit, hop, un mot, une phrase, un angle d'intervention, puis tu viens de trouver ta réponse à toi. Donc les gens ne sont pas obligés d'intervenir à ce moment-là. De toute façon, je ne pourrais pas intervenir avec tout le monde parce que j'aurais pas assez de temps. Mais c'est toujours très, très puissant comme section. Puis tu me connais, tu sais, je suis une personne qui se prend pas au sérieux du tout. Donc on rigole beaucoup dans cette section-là. On s'amuse, puis on finit ça dans une belle énergie de manifestation, justement. Oui, puis ça apporte aussi te connaissant aussi, les personnes sortent avec de la transformation, mais aussi l'impression de légèreté, l'impression d'avoir quelque chose qui s'est déverrouillé. Et ça, c'est important parce que je trouve, mais c'est un avis très personnel, que pour le moment, il y a une espèce d'énergie un peu gluante, parfois, qui a tendance à faire en sorte qu'on se renferme, qu'on se verrouille, plutôt que de s'ouvrir. Et toi, tu invites doucement à aller se dire, et si juste un verrou à la fois, ben, on ouvrait un tout petit peu vers notre vérité, en fait, à chacun. Ouais, puis c'est tellement important. Puis tu sais, l'affaire qui est super importante que j'enseigne, je pense que c'est une des choses les plus importantes que les gens comprennent avec Manifesta, c'est que chaque personne manifeste sa réalité à chaque jour. À chaque jour de ta vie, tu manifestes ta réalité. Et souvent, les gens disent oui, mais oui. Donc, on a une responsabilité dans tout ça. Mais la plupart des gens manifestent leur réalité de façon inconsciente. Donc, ils répètent les mêmes schémas semaine après semaine, mois après mois, avec les mêmes résultats. Et ils ne font pas de changement parce qu'ils sont pris dans un carcan, dans une zone de confort, et ils n'osent pas aller un petit peu plus loin. Et de comprendre le principe puis la méthode que je leur enseigne, ça fait comme ah, les gens ils font comme ah, ok, je peux changer? Oui, tu peux changer ta réalité à chaque jour. Fait que si tu as envie de comprendre le mécanisme qui fonctionne à l'intérieur de toi et qui fait que tu réalises à chaque jour ce que tu réalises de la façon que tu le réalises, donc que tu crées ta réalité, tu peux changer les choses pour que ça se passe autrement. Donc, c'est reprendre son pouvoir. Moi, je suis pas là
moi, je peux pas régler les problèmes de personne. Mais je peux te donner des outils qui vont te permettre, toi, de changer ta réalité en mettant ça en application. Puis je le fais d'une façon très simple. Tu sais, je déteste les choses compliquées. Et souvent, comme tu dis, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont très pesantes. Et dans le milieu des conférences, je sais pas, en France encore, j'ai pas regardé, mais au Québec, en ce moment, il y a beaucoup de choses très, très pesantes et très, très ardues. Et les gens essaient de compliquer les choses. Et moi, je fais comme, non, non, mais on se calme. On peut-tu avoir du plaisir dans la réalité que l'on vit, puis dans la manifestation de nos réalités? La vie est trop courte pour se faire chier. La Tu vie le sais mérite très d'avoir très du bien d'ailleurs, plaisir. ça. Ouais, puis on peut avoir du plaisir à chaque jour de notre vie, puis avoir le plaisir de manifester. L'univers adore qu'on soit dans la joie et le plaisir. Et on peut manifester beaucoup plus rapidement. Puis quand on est aligné entre notre âme, nos pensées, nos valeurs, nos croyances et notre corps, ben, Ça on va est vite. aligné, puis l'alignement, c'est l'autoroute de la manifestation. Quand on est Ça, je bien suis aligné, piou, entièrement d'accord avec toi parce que d'abord, si je me souviendrai d'une phrase que tu as dit à chaque conférence que j'ai vue dans la marche sur le feu, c'est l'univers aime la rapidité. ouais, Et je le comprenais pas parce que moi, par moment, l'univers, il était plutôt lent. c'est toi qui es lent, c'est Jusqu'à pas ce que je l'univers. me prenne un mur et que le mur me rappelle qu'en fait, j'étais juste pas du tout dans mon alignement. Et quand j'ai commencé à me réaligner, eh bien, tout s'est mis à une vitesse où même moi, j'ai dû lâcher, comme on en parlait juste avant, j'ai dû lâcher prise tellement ça allait vite et que mon cerveau n'arrivait même plus à suivre. Mais c'était bon, allez, mon corps il suit et il se laisse porter par la vitesse à laquelle on va. Advienne ce qu'il adviendra, je donne les rênes à l'univers, à Dieu, à tout ce qu'on veut derrière parce que ça va très vite. Ouais. Parce qu'on a, tu sais, les gens, des fois, ils disent, oui, mais pour toi, Jean-Pierre, c'est facile. Oui, mais moi, je peux pas y arriver. Oui, mais moi, je suis pas capable de canaliser, ou je suis pas capable de manifester, ou je suis pas capable de méditer. On a tous à l'intérieur de nous le pouvoir de méditer, de canaliser, d'être médium, d'être joueur de tennis, d'être électricien. On a tout ça à l'intérieur de nous. Il s'agit juste, comme un joueur de piano, de comprendre les règles et de pratiquer. Et là, on peut devenir bon. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Si je te donne un piano, au début, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Mais une fois que tu comprends les règles, les notes, comment ça fonctionne, là, tu peux mettre à jouer des petites chansons. Et si tu es bon, puis tu continues à pratiquer, tu vas devenir un bon joueur de piano. La manifestation, c'est la même chose. Il y a des lois universelles, il y a des façons de faire, il y a des stratégies, il y a des outils. Et si tu les mets en application et que tu pratiques et que tu te poses la question et que tu te mets à les mettre en application, tu peux changer ta vie. Donc, tu peux devenir un manifesteur, comme tu peux devenir un électricien, comme tu peux devenir un bon joueur de piano. Mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Bien sûr. Et puis il y a des moments dans notre vie où ça va plus vite que d'autres. Oui. Puis, mieux, plus que tu comprends, maîtrises les règles, les lois de la manifestation, plus ça devient facile. C'est comme le joueur de piano. Ceux Ben qui fait évidemment. longtemps qu'ils jouent, ben, c'est comme faire de la bicyclette. Une fois que tu as compris la bicyclette, si tu arrêtes d'en faire pendant un an, tu peux l'en faire. Tu vas être moins bonne, tu vas risquer peut-être plus de tomber, mais tu es capable de te relever, puis quand tu comprends très bien c'est quoi trouver l'équilibre, etc., etc. Mais dans la vie, c'est la même chose. Puis les gens, souvent, ils me disent, oui, je savais ça. Je sais ce que tu m'enseignes. Souvent, ils disent, ce que tu me dis, c'est pas nouveau. Je dis, ouais, est-ce que tu l'utilisais? Parce que les gens disent, ouais, mais j'ai lu tous les livres, toutes les formations. Oui, mais c'est ce que tu as mis en application. Parce que c'est beau de savoir, savoir, savoir. Mais le pouvoir, il n'est pas dans le savoir. Le pouvoir, il est dans l'être. Est-ce que tu es ce que tu veux devenir? Moi, c'est ça que j'enseigne aux gens. Arrêtez de vous... Oui, tout le monde sait. Peut-être que plein de choses que je vais vous dire, vous allez dire, j'ai déjà entendu ça. Mais oui, j'ai pas inventé le monde, moi. Mais je vais vous amener à venir l'intégrer à l'intérieur de vous. Il est là le pouvoir. C'est d'intégrer et de marcher le chemin, un pas à la fois. Parce Ça me, que si tu ça me fait restes dans ta tête, penser. et Yeah. si tu restes dans ta tête, il n'y a rien qui va bouger. Oups, il n'y a rien qui va bouger. Ça me fait penser à quelque chose que mon compagnon me dit souvent. Il me dit, France, il faut que tu apprennes, il faut que tu entendes les choses trois fois de trois personnes différentes et seulement après, tu intègres. Et finalement, ben, c'est ça aussi, c'est que souvent on entend, on lit, mais à un moment donné, c'est comme tu dis, c'est l'intégrer. Et j'ai un de mes amis qui me dit toujours, savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Exactement. C'est parfait. Quel sage. Je Oui, hein, l'adore. j'ai des amis sympas.
Mais sérieusement, c'est exactement ça. Parce que comment de monde qui me disent, ouais, ouais, je connais ça, je sais ça. Ouais, mais est-ce que tu le mets en application? Euh, non. Fait que si tu réussis, si t'as beau savoir quelque chose, mais c'est pas le savoir, c'est l'intégration et la mise en application. Ben, c'est un petit peu comme tu expliquais avec la bicyclette. Si on étudie le manuel du vélo, oui, on a l'impression qu'on sait rouler à vélo, mais fondamentalement, c'est pas pour autant qu'on sait rouler à vélo. Ça, c'est un très bon point parce que tu as beau lire un livre, tu n'as jamais fait de vélo de ta vie, lis le livre, prends le vélo, tu vas te planter, là. Tu vas tomber. C'est sûr au début. Comme quand on était tout petit, on a tombé. Puis on a tombé, mais on s'est relevé. Donc les gens, souvent, ils essaient, ah, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu as essayé une fois, deux fois, trois fois? Quand les enfants commencent à marcher, est-ce que maintenant on se dit, ben là, ça fait 10 fois qu'il tombe, là, il marchera jamais, cet enfant-là? Jamais on dit ça. Jamais on dit ça. Fait que pourquoi nous, on se donne pas la chance de tomber quelques fois et d'apprendre et d'ajuster notre tir, d'ajuster notre façon de faire, de se questionner par rapport à ce qui n'est pas aligné avec ce qu'on désire vraiment, puis avec qui on est, parce que qui on est, c'est très, très, très important. Et j'ai la phrase j'ai l'image qui vient, tu vois, quand de tomber, c'est comme c'est semer des graines en fait. Oui, Et si on ne tombe pas, on ne sait pas semer de graines. non. Puis l'échec nous rapproche à chaque fois de la réussite. Puis moi, je dis toujours, tu sais, je coach beaucoup d'entrepreneurs, puis c'est drôle, dernièrement, il y a un entrepreneur, il m'a fait parler avec son directeur des ventes, qui est un peu découragé. Et là, je lui parlais, puis je lui dis, OK, ben, il dit, ouais, mais là, souvent, je fais des appels, ça fonctionne pas, blablabla. Je dis, OK, mais c'est quoi ton taux de réussite? Et il me dit, ben, normalement, à peu près une vente sur 20. Je dis, OK, cool. Fait que j'ai dit, là, à place d'être découragé à chaque fois que tu fais un appel et que ça fonctionne pas, mais dis-toi que tu te rapproches de la vente. Fait qu'une fois que tu as fait un appel, deux appels, trois appels, ben, tu te rapproches de la vente qui est à la 20e appel et tu vas pouvoir améliorer. Mais si tu es toujours dans le négatif, tu vibres quoi? Puis quand tu parles au client, tu vibres quoi? Tu vibres la frustration. On attire quoi? La frustration. On attire ce que l'on vibre. Donc, change ta perception. Et là, il s'est mis à faire ça comme ça, puis en rire en disant, cool, j'ai eu un non, je m'approche de mon oui. Et sa dynamique a complètement changé. Son patron m'a appelé et me disait, qu'est-ce que tu as dit? Mais j'ai dit quelque chose de pas vraiment très important, entre guillemets. Mais j'ai juste changé sa perception, qui a changé sa façon d'intervenir et son énergie face au client. Parce que quand il parle, mais il est comme content quasiment que tu lui dises non parce qu'il se rapproche de son oui. Fait qu'il n'est pas dans un état négatif. Fait que son taux de réussite a augmenté. Fait que là, il est plus à l'entour de 1 sur 15 au lieu de 1 sur 20, après 3 semaines à peu près. Fait que c'est Ouais, juste un changement de c'est génial. perception et de quel sens tu donnes à tout ça. Mais, et je vais faire le parallèle avec ce que je partage pas mal pour le moment dans la communauté de presse sans basket au travers du burn-out. Parce que bah, je suis en arrêt depuis depuis pas mal, bah, depuis quelques semaines maintenant. Ouais. Et, euh, et, et au début, je vivais beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Donc j'étais dans quelque chose, tu vois, justement de lourd. C'était vraiment pas fluide. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que je vivais, j'ai toujours eu ce côté un peu perfectionniste ou exigeante envers moi-même qui voulait attendre d'avoir transformé les choses pour pouvoir en parler. Et je me suis dit non, cette fois-ci, cocotte, on va aller jouer à l'humilité. On va en parler maintenant de ce qu'on vit. Et en fait, ça m'a permis d'observer que oui, j'allais déclencher certaines personnes, mais j'allais aussi en inspirer d'autres. Il y en a qui vont commencer à sortir de terre, des personnes qui avaient jamais liké, qui avaient jamais commenté, que j'avais jamais vu, qui ont commencé à me dire waouh, merci de partager ça, j'ai vécu ça, je me suis sentie fort seule, ou je vis ça, je me suis sentie fort seule. Et c'est de se dire waouh, ben, en fait, comme tu partages, rien que la perception, ben, moi ça a changé mon énergie. Je me suis dit ok, je peux être une source d'inspiration, oui, je vais déclencher certaines personnes, mais ça fait partie, c'est l'autre polarité de l'inspiration. J'y vais all-in, j'y vais avec ce qui est, avec mon authenticité, ma vulnérabilité, tout ce qui est là. Ça brasse, oui, mais par contre, c'est une base d'un élan d'amour envers moi-même d'abord et puis envers le monde. C'est tellement important ce que tu dis là parce que quand on est dans l'authenticité et dans la transparence, on résonne très fort. On vibre très fort. Donc on attire. On devient attracteur. Et c'est ça que tu as fait. Puis Mhm. moi, il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, où j'ai changé l'angle de ma façon d'intervenir sur les réseaux sociaux. J'étais allé vraiment dans all in.
Je suis qui je suis. Je fais des vidéos. Je fais souvent des vidéos one take. Je reprends pas. Je me trompe, c'est pas grave. Je suis vraiment. Vous me voyez comme je suis vraiment. Et c'est depuis ce temps-là que tout fonctionne beaucoup mieux et que j'ai beaucoup plus d'appels de gens ou d'écritures de gens qui me disent ça résonne ce que tu me dis. Ça résonne parce que je me laisse résonner, je me laisse vibrer. Puis quand on est vraiment authentique dans notre vie de tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans notre vie de tous les jours, qu'on est authentique et transparent, on ne peut jamais se tromper. On est soi-même. Quand on porte des masques, on se cache. Et si on veut que les... C'est dans la vie, quand on vibre quelque chose de négatif, qu'on a des enjeux, bien, si on vibre la bonne vibration, on va attirer les bonnes personnes qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous aider, qui vont nous entendre. Et c'est un peu ça qui a dû t'arriver en disant ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont venus vers toi en disant j'ai vécu ça, je peux t'aider, as-tu besoin d'aide, je te tends la main. Moi j'entends ça, puis je te le dis là. Tout à l'heure au début on en a parlé, je te l'ai pas dit, mais je te le dis là en live. N'importe quand, je suis là. Tu peux m'appeler n'importe quand. Je Ah, suis là pour merci. toi. Fait que les gens, si tu l'aurais pas dit, j'aurais pas pu te dire, tu traverses un bout difficile, je t'aurais pas dit, je suis là pour toi, parce que j'aurais dit, elle a pas besoin de moi. Mais là, en sachant ça, je fais, non, non, mais moi, je suis là, t'es mon ami. Je suis là pour toi. Je suis passé par des bouts très difficiles dans ma vie, moi. Je sais que, mais si tu le dis pas, si tu fais semblant que tout est parfait, puis qu'une fois que la caméra se ferme, tu vas te cacher en boule dans ton lit, mais t'es toute seule, puis personne va pouvoir dire, hey, je suis là, moi. Fait que c'est important d'être transparent. Ouais, je te remercie de mettre de la valeur là-dessus parce que c'est, je le disais encore tout à l'heure à mon conjoint, c'était mon anniversaire lundi. J'ai passé une journée vraiment très bizarre. Mais alors, par contre, je lui disais, je ne me suis jamais autant sentie soutenue, en fait, parce que depuis plusieurs semaines, ben, je vis des choses inconfortables, j'ose le partager, et les gens me souhaitaient bon anniversaire, et je me dis, waouh, mais avec des mots en plus que juste un joyeux anniversaire. Je me dis, je crois que j'ai jamais eu autant de messages, autant de WhatsApp, autant de manifestations de sympathie que cette année. Mais comme tu dis, c'est la première fois depuis toujours que j'ai laissé tomber la femme forte, celle qui veut faire semblant que tout va bien, et puis qui va se mettre en boule après parce qu'elle se sent fort seule. Et c'est vrai. Mais France, c'est qui la femme forte? C'est celle qui se cache ou c'est celle qui s'ouvre? Ben, j'ai cru longtemps que c'était celle qui se cachait, mais non, c'est celle qui s'ouvre parce Mais que ça finalement, demande. ça prend plus de force s'ouvrir. Donc, Ben, bravo. ce n'est pas clair, merci. C'est clair que dans mon cas, ce n'était pas un élan naturel que de s'ouvrir et de connecter à sa vulnérabilité. Ben, premièrement, il faut savoir comprendre une chose, c'est que nous sommes tous vulnérables et se cacher derrière un masque, un mur, ça fait beaucoup plus mal, beaucoup plus longtemps. Alors, si vous avez tendance à faire comme moi, à vous cacher derrière un mur, il y a une conférence le 2 octobre, le 4 octobre, le 9 octobre et le 15 octobre. Vous regardez Bordeaux, Lyon, Lausanne et Paris, qui serait vraiment intéressante pour vous de faire. Ben oui, venez me voir, ça va me faire tellement plaisir. J'ai tellement de plaisir à faire cette conférence-là. C'est dans la joie et le bonheur et dans la manifestation complète. C'est devenu, tu sais, tout à l'heure, je disais, c'est tellement venu à moi de façon incroyable. Là. Tu sais, comme j'expliquais tantôt, j'étais allé au Costa Rica. J'avais rien d'écrit. J'avais juste une ligne qui était de la limitation de la manifestation. J'essayais d'écrire. Ça venait pas. J'ai dit, OK, on arrête tout. Et la journée 1, j'ai parti de la caméra le matin à 8 heures. J'ai enregistré 4 capsules et tous les jours sans avoir aucune note, rien. Fait que c'est venu parce que j'ai lâché prise. Puis j'ai fait confiance à la vie. Puis je me suis dit, à l'intérieur de moi, je le sais le message que je veux partager. Il est là. Si j'essaie de trop le contrôler, il sera pas vrai. Fait que mes vidéos sont hyper vraies, hyper impactants, simples et imparfaits. C'est parfait. Je pense qu'on a besoin de plus en plus de ça. La semaine dernière, je donnais un cours de cuisine. C'était la première fois depuis des années que je redonnais un cours de cuisine. Et je leur partageais que ce qui faisait que j'avais arrêté la nutrition, qui est mon métier de base, c'était le fait que je me sentais
je naviguais dans un flou artistique entre ce que je croyais être des vérités et ce que je vivais. Et qu'à un moment donné, c'était tellement le flou que je ne me sentais plus capable de guider les gens dans l'alimentation. Et puis que j'ai pris 10 kilos et je me sentais encore moins légitime. Et puis en fait, elle me disait, mais il n'y a pas plus légitime que quelqu'un qui nous partage ça. Exact. Exact. C'est comme ma copine, elle accompagne les gens au niveau de la Bien sûr. nutrition et tout ça, puis elle n'est pas dans la perfection. Elle dit aux gens, c'est l'équilibre. Puis des fois, elle partage. J'ai mangé une poutine. Pourtant, ma blonde est en super forme, elle s'entraîne tous les jours. Mais des fois, elle mange des bonbons. Des fois, elle mange des chips. Des fois, elle mange une bonne poutine du Québec. Et c'est OK. Il n'y a pas de. La perfection, c'est- la perfection n'existe pas, selon moi. On doit tous vivre en déséquilibre tout le temps. Puis prendre plaisir dans le déséquilibre. Parce que si tu cherches toujours l'équilibre et la perfection, sa vie est plate. Ça manque de saveur. La vie manque de saveur. Donc, laissez-vous le droit de vivre des écarts de conduite pour le plaisir. C'est tout. Ben alors du coup, le premier écart que je vous conseille, c'est de réserver votre place pour aller voir Jean-Pierre. Venez me voir. Ouais, vraiment. Parce que là, je sais qu'il va... tu fais ça avec bienveillance, hein. Tu nous retournes un petit peu le cerveau. Tu nous retournes un petit peu comme une crêpe, on va dire. Mais l'avantage, c'est qu'une crêpe, si elle n'est pas cuite des deux côtés, elle n'est pas mangeable. Donc, au moins, vous allez être à point et pour pouvoir mettre des premiers... Pour certaines personnes qui vivent ce que je vis, par exemple, alors, quand je dis ce que je vis, c'est chacune à votre manière, hein, mais ça va vous permettre aussi de remettre de la vie. Parce que j'ai lu aussi beaucoup de vos commentaires en disant que bah, vous, ce qui vous était difficile dans votre burn-out, dans votre reconstruction, c'était justement de retrouver cet élan de vie. Et on a besoin de retrouver cet élan de vie. Il y en a qui sont capables de le mettre tout seul. Il y en a qui ont aussi besoin un petit peu comme le starter qu'on avait avant dans les voitures avec les vieux diesel. On a besoin d'un petit starter ou d'une allumette pour pouvoir allumer la flamme. Et je sais que Manifesta va l'être. Alors, par contre, si vous ne vivez pas ce que je vis et que vous pétez le feu, ça va vous permettre justement d'aller à un niveau encore supérieur. Et là, ça a encore plus d'intérêt parce que vous êtes déjà dans une vibration déjà beaucoup plus haute. Donc, ça va aller plus vite. Exactement. Et je vais venir souffler sur vos braises. Parce que j'adore Yes. le feu. Donc, on va faire ça dans le plaisir. Puis c'est parfait d'avoir des gens dans toutes sortes de vibrations différentes parce qu'il y en a qui ont un impact sur les autres. Donc, l'énergie du groupe est très, très ça circule énormément dans ces soirées-là parce que de la façon que je l'amène, je m'assure que cette énergie-là bouge beaucoup. Puis quand on fait l'exercice de la flèche, mais là, les gens, ils s'encouragent. Il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. Et là, les autres les encouragent. Et les autres, ils disent, oh, allez, allez, tu peux le faire. Puis là, finalement, les gens prennent un plaisir fou à faire tout ça. Et puis c'est important il y en a pour tout le monde. Donc, puis moi, j'ai envie de, puis je fais ça dans le plaisir et dans la bienveillance, comme tu dis. Fait que je vous invite à venir me voir un peu partout. Le 2 à Bordeaux, le 4 à Lyon, le 9 à Lausanne et le 15 à Paris. J'ai tellement hâte à Yes. Paris. J'ai hâte à Paris. Et alors profitez du code de réduction des 25% qui est autour de cette vidéo. Et puis pour ceux qui veulent tenter de recevoir 2 places offertes pour la date de votre choix en Europe, vous invitez le max de copines sur les Princesses en basket, sur le groupe Facebook Les Princesses en basket. Et vous recevrez, on est mercredi, donc on arrêtera le concours le dimanche. Dimanche, avant que je dise des bêtises, je pense que c'est le 21. On arrête le 21 le concours. Comme ça, vous saurez à ce moment-là qui remportera les 2 places pour aller voir Jean-Pierre. Et ça vous permettra, si vous n'êtes pas une gagnante, de pouvoir réserver vos places et d'avoir largement le temps de profiter des 25% que Jean-Pierre vous offre. Euh, Petite chose qui me traverse l'esprit aussi, Vas-y. faire casser une flèche une fois dans sa vie, c'est quelque chose c'est une expérience en soi, mais c'est quelque chose qui marque, je pense, pour toujours. C'est comme la marche sur le feu. Et je pense à ça parce que moi, pendant, je crois bien 2 ans, j'ai gardé un bout de ma flèche dans mon tiroir de travail pour me rappeler à chaque fois que j'ouvrais la flèche, j'ouvrais le tiroir, que j'avais été capable de casser une flèche. Et donc, par conséquent, que tout ce qui me limitait était juste là. Exactement. Nous sommes nos propres limites. Venez oser les dépasser.
Et moi, j'ai encore, juste en avant de moi, ma première flèche que j'ai cassée en Californie il y a 8 ans. Donc, c'est un moment mémorable qui reste et que c'est une métaphore très forte qui nous accompagne. Donc, j'invite tout le monde à venir vivre tout ça dans cette belle événement expérientiel manifestant. Ouais, et puis c'est plus que juste enfin, c'est un acte. C'est un acte de foi, c'est un acte d'amour aussi, qui envoie un message fort à l'univers qui lui dit, je suis prêt. Je suis Ouais, prêt c'est à un acte de, passer le niveau supérieur. ouais, puis c'est un acte de courage. Ouais, Le courage, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Donc, pourquoi pas? go. Merci beaucoup, mon Merci ami. Jean-Pierre. Est-ce que tu y a quelque chose que tu voudrais terminer, un mot de la fin? Ben, le mot de la fin, c'est merci beaucoup de ton accueil, France. J'invite tous les membres de ta communauté à venir me dire un beau bonjour. Et je relance la chose la plus importante que je t'ai dit aujourd'hui. Je suis là pour toi, mon ami. Oh, merci beaucoup. Oh, je me sens de nouveau encore toute remplie et ça me fait toutes des pépites dans mon bidou. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci pour ce moment. J'ai vraiment apprécié. J'espère que vous aussi vous avez apprécié et surtout, ben, réservez votre place, allez-y. Vous avez déjà vu un petit aperçu de Jean-Pierre. S'il est ici, c'est qu'il compte pour moi et que je sais la valeur qu'il peut vous apporter. Alors j'ai envie de vous dire, si vous vous posez encore des questions, juste faites-moi confiance, allez-y. Et vous Et le n'oubliez verrez. pas, l'univers aime la rapidité. Yes, Paye sous le piton. yes, c'est clair. L'univers adore la rapidité. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et pour ceux qui nous regardent en replay, ben, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Ciao.